Tourné en 1958, L'Aventurier du Texas, Buchanan Rides Alone en anglais, est le quatrième du groupe de films tourné par Bud Buttigieg avec Randolph Scott. Il suit donc notamment Cet homme à abattre, The Tall Tea, Decision at Sundown, qui était donc auparavant et dans lequel Buttigieg, on peut dire, affinait la manière dont il dirigeait Randolph Scott. Alors, L'Aventurier du Texas, c'est une petite ville qui s'appelle Egreetown. Elle va très bien, cette petite ville. C'est une petite ville tranquille, parce que la famille Egrey, qui a donné manifestement son nom à la ville, la tient d'une main de fer. Le juge, c'est un Egrey. Le patron de l'hôtel, c'est un Egrey. Le shérif, c'est un Egrey. Donc, tout va très bien. Tout ce monde-là se passe très bien. Mais comme dans Décision à Sundown, qui a été tourné quelques mois plus tôt par Buttigieg, qui est un film superbe, l'arrivée dans cette petite ville du personnage joué par Randolph Scott va tout changer. Et brutalement, on va voir dans cette petite ville frontière ou frontalière, il y a des Mexicains d'un côté, des Américains de l'autre, où ça se passe pas trop mal, l'intervention de Randolph Scott, au moment où un des Mexicains est mis en cause, va contribuer à une espèce de désordre complet. Alors, il y a des choses très intéressantes dans ce film. On peut d'abord remarquer qu'il n'y a pratiquement pas de rôle féminin, ce qui est très rare dans un western. Dans un western, il y a toujours une femme d'habitude. Là, pratiquement pas. C'est un film d'hommes. C'est Randolph Scott, ce sont les Mexicains et ce sont la famille Egrey. Les femmes, elles sont réduites à des petits rôles de comparses. Il y a d'autre part le personnage Cardo, que joue Craig Stevens, qui est tout à fait intéressant. Il est une espèce de témoin dans cette ville. Il intervient très très peu, pas souvent d'un côté ou de l'autre. Il n'est pas avec les Egrey, pas nécessairement avec les autres. Il regarde ce qui se passe, comme une espèce de témoin, dans certaines pièces d'ailleurs de Shakespeare ou autres. Et en fait, c'est lui qui va tirer les marrons du feu. C'est lui qui va être, à la fin du film, puisque j'espère que vous avez vu une petite présentation après avoir vu le film, sans ça arrêter, regarder le film et on reprendra ensuite. C'est lui qui va donc tirer les marrons du feu. La ville va être en partie débarrassée des Egrey et il va rester ce personnage qui n'est pas beaucoup intervenu, qui en fait a tranquillement attendu que tout le monde s'entretue devant ses yeux. C'est un personnage très très curieux. Alors, on a une citation par bonheur que Bud Buttigieg a donnée à la revue Positive qu'il avait interviewée, donc je vais m'empresser de vous la lire, où lui posait la question. Il y a une séquence très drôle dans Buchanan Rides Alone, c'est l'oraison funèbre près de l'arbre du tueur chargé d'abattre Scott. Oui, c'est très amusant, déclara Buttigieg. Vous savez pourquoi on l'enterre dans un arbre, si j'ose dire? Parce qu'il y a une rivière tout près. On ne mettait jamais de cadavre dans la terre près d'une source ou d'une rivière. C'était une coutume prise aux Indiens. Et là, je me suis amusé à lancer une pointe contre les Texans, avec le gars qui dit à l'homme qu'il vient d'abattre, « D'accord, tu étais mon ami, mais Buchanan, lui, il est du Texas. Au Texas, on apprend d'abord qu'il y a le Texas, et beaucoup plus tard, qu'il y a tout autour l'Amérique. J'aime beaucoup le personnage de Craig Stevens, c'est celui dont je vous parlais, celui qui est une espèce de témoin. Il n'était pas dans le scénario, mais je l'ai choisi pour faire enrager Alexis Smith, avec qui il était marié et qui le traitait comme un moins de rien. Je lui ai dit, tu n'auras rien à faire dans ce film, tu te contenteras de regarder, d'avoir l'air de comprendre, et tu voleras la plupart des scènes. Et c'est ce qu'il a fait. Tout le monde se souvient de lui, et il a été engagé pour jouer Peter Gunn. Vous voyez qu'un personnage qui n'est pas nécessairement le personnage qui agit le plus peut en fait être celui qui s'en sort le mieux.